là. En tant que servante de Dieu, en tant que responsable de l'Institut biblique Le Ministère et en tant que pasteur collaborateur qui a collaboré avec l'ange de l'église, le pasteur Larousse Joseph, pour ne pas faire tirer les mains infinies sur ça qui a privé dans le monde là aujourd'hui. Parce que tout ça qui a privé dans le monde là, depuis les bibliques, les christiques, les eschatologiques, il faut nous faire tirer les mains sur lui. Parce que pour tout le monde qui apprend, Jean-Pasteur tout dit là, car le royaume des cieux est proche. Combien de monde qui croit Jésus par loin d'honneur? Bien-aimés dans le Seigneur, bien avant de commencer à prononcer les oracles de Dieu, on nous fait un petit rappel sur l'histoire biblique. L'Iran, 2500 l'année historique. L'Iran, 2500 l'année historique. Dans Daniel chapitre 7, Daniel regardait les 4 bêtes qui sorti dans la mer. Le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre du cosmos. Le chiffre 4 nous rappelle les 4 saisons. Pourquoi c'est le chiffre du cosmos? Car là-dedans, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et dans Daniel chapitre 7, Daniel regardait les 4 bêtes qui sorti dans la mer. La mer a symbolisé le monde qui n'est pas converti. Premier bête Daniel Waya, c'est lion. Lion a 4 ailes là-dedans. Lion ça, il représentait le pays Babylone qui t'a régné en l'an 606 sous gouvernement Nebuchadnezzar. Je dis à premier bête là, c'est les États-Unis qui gagnent symbole aigle là. Pas oublier aigle, bête Daniel Tewaya, Daniel Tewaya un lion et lion a 4 ailes sous dol. Lion à l'époque te symbolisé Babylone. Mais 4 ailes qui sous le lion, je dis, pendant ma parler là, ils symbolisent les États-Unis d'Amérique. Lion qui gagne 4 ailes, c'est parce que le chiffre 4 symbolise le chiffre du cosmos. Et nous te parlons déjà, nous te disons, c'est le chiffre des 4 points cardinaux. Nous avons les États-Unis dominer la planète là. Dans le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'ailleurs, toute famille nous, tout le monde qui est grand, aller chercher moyen pour vivre là, aux États-Unis. Deuxième bête Daniel voyait un ours. Ours là, c'est pays la Perse, qui symbolisait Jodia, l'Iran, qui c'est l'Iran Jodia. Et troisième bête, il voyait un léopard qui te gagné 4 têtes et 4 ailes. Léopard ça, il symbolisait pays la Grèce, pays Alexandre le Grand, petite Philippe II de Macédoine. Quatrième bête Daniel voyait une bête qui gagne 10 cornes. Bête ça, il symbolisait Rome. Rome avec les Césars. Premier monde qui te dirige Rome, c'est Jules César. Deuxième nom, c'est Auguste César. Ensuite, Tibère César. Quatrièmement, tu as Caligula César. Cinquièmement, Claude César. Sixièmement, Néron César. Septième, Galba César. Huitième, Othon César. Neuvième, Vitellius César. 10e, Vespasien César. 11e, Titus César. 12e, Domitien César. Nous avons Néron César, c'est sous le gouvernement Néron César. Apôtre Paul mourit, il était coupé tête apôtre Paul et il était crucifié Pierre tête en bas. Dans la prophétie Daniel, là, dans Daniel chapitre 7, le verset 5, ça qui intéresse nous aujourd'hui, c'est deuxième bête là. Deuxième bête Daniel Tewaya. Daniel voyait un ours là qui symbolisait Médo-Perse, Jodia qui c'est pays l'Iran. Bête là t'a marché sous 3 pieds. Pour qui ça 3 pieds? Premier pied il était symbolisé un grand empereur qui était régné, il était relé Cyrus le Grand. Deuxième pied il symbolise l'autre empereur qui symbolisait Darius le Grand et troisième pied bête là t'a marché il symbolisait un autre grand empereur encore qui relait Artaxerxès au long main. Jodi bête ça que Daniel Tewaya, bête ça il symbolisait la Russie soviétique. La Russie
Si bête là te gen 3 pieds, eh bien il toujours gen 3 pieds. La Russie qui fait alliance avec l'Iran avec pays Corée du Nord. La Russie, c'est bête là, ours là, l'Iran plus Corée du Nord avec l'autre nation la triée qui fait alliance avec eux pour qu'a fait la guerre. Qui la cause? Je dis pendant que je parle avec vous là, depuis hier vers 1h à 3h du matin, Israël avec les États-Unis la guerre bombe sous l'Iran. L'Iran qui c'est Médo-Perse selon la Bible. L'Iran c'est un pays qui a 2500 années d'histoire. Donc je dis, soit Iran n'a problème avec les États-Unis, avec Israël, Iran c'est ours là qui a goumé à aigle là. Non dirigeant pays Iran, je dis, il est Ali Khamenei. Il est Ali Khamenei. Il a dirigé l'Iran depuis 1979. Depuis environ 2500 l'année. Morceau Tessa qui sous planète là, côté l'Iran Chita, qui était la Perse. Moun qui te dirigé pays l'Iran, premier grand roi de guerre, c'était Cyrus le Grand. Eh bien, je dis, l'Iran qui est en tête li Ali Khamenei. Il y a quelques postes dans les médias qui disent qu'il mourit. Il y a qui dit qu'il peut mourir. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas confirmer. Donc là, nous confirmer ça n'a pas de nouvelle la venir. Ali Khamenei, qui est guide suprême l'Iran, il occupe un poste politique et il occupe un poste religieux. Je dis à environ 5 siècles depuis un empereur célèbre qui était le Cyrus le Grand, dans le pays Cyrus et la Perse te dirigé. Pays ça qui c'est l'Iran. Et Cyrus le Grand, selon Ésaïe 45, verset 1er, non Cyrus le Grand dans la Bible. La Bible dit, je dis de Cyrus, c'est mon berger et il accomplira tout ce que je désire. Ésaïe 45, verset 1er. C'est la première fois dans l'histoire Bible là, il y a un païen qui pas converti, Saint-Esprit de Dieu décidé quitter non dans la Bible là. Ça veut dire Iran ça va regarder son grand pays lié. Il est un petit pays petit. Il y a un pays qui fait 2500 années à Goumamé, si pays gagné, c'est un petit pays petit lié. Et pas oublier Daniel te prié, te demandé bon Dieu, une réponse dans prière liyo. Les Daniel vini, bon Dieu voit une réponse dans par l'archange Gabriel. Les prières descendent viennent joindre Daniel. La Bible dit qu'on force qui kembe Gabriel et otere les forces le roi de Perse. Ça veut dire son démon, son principauté qui régnait sous le pays ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons Israël qui a construit plusieurs temples. Parmi lesquels nous jouons le premier temple qui sont temples portatifs. C'est Moïse qui a construit. Deuxième temple, bien-aimé, temple ça, c'est Salomon, petit David. C'est temple de gloire là. C'est le plus bel temple pays Israël. Donc, c'est Nebuchadnezzar qui crasait temple ça. C'est avec Cyrus le Grand que bon Dieu t'a servi pour te reconstruire temple selon Ésaïe 45 verset 1er, Ésaïe 44 verset 28 qui te baille l'ordre reconstruction temple. Dans temps Cyrus t'a dirigé la Perse là. Pays Cyrus le Grand, ton grand pays. La Grèce vient à la bataille avec la Perse, il a renversé la Perse. C'est Alexandre le Grand, petit Philippe de Macédoine qui écrasé l'empire Cyrus là. Depuis ça, nous sommes capables de comprendre, ça aurait le temps des nations, la vibré. Alexandre le Grand crasé pack en pack, royaume perse là. Là, je dis, royaume perse là crasé, mais culture perse là. Coutume toujours là. Iran jodi toujours resté un grand pays. Selon Google, de 2025 à 2026, le monde comptait 2 milliards de musulmans. Et guerre ça qui éclaté là, et ça aurait le printemps des Arabes.
il y a 24 nations arabes. Si on met tête ensemble là, puis on fait la guerre, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde qui là, paraît quoi yo, Jésus-Christ a tourné, mais paraît quoi nous tout parce que nous ne pouvons pas connaître ça qui va le faire. Parce que il y a 2000 milliards de musulmans dans le monde, ils représentent 25% dans le monde là. Donc si on met tête ensemble, pour faire ça, il y a la djihad, la guerre sainte. C'est un bagage catastrophique. Et si nous la guerre ça fait, c'est pour une petite guerre petit que lié. Parce que l'islam c'est religion Iran. Le christianisme c'est religion les États-Unis. C'est la